Go! C'est parti! Salut les amis! C'est Guibril. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, très grosse vidéo. Très intéressante, je pense, pour les investisseurs que nous sommes tous. Donc, je suis avec Max. Max, il va vous expliquer aujourd'hui un petit peu tout son projet, son parcours, mais également le projet dans lequel on est actuellement. C'est ça qui va nous intéresser. Donc voilà, c'est parti, on perd pas de temps. Max, bienvenue sur la chaîne. Merci à toi. Et je te laisse te présenter, voilà ton parcours. Tu viens d'où? Tu as quel âge? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bonjour à tous, donc je m'appelle Maxime, j'ai 33 ans. J'ai commencé l'entrepreneuriat à l'âge de 21 ans à peu près. J'ai eu un parcours assez complet et en même temps toujours dans une certaine logique et prolongation. Donc à la base j'ai une formation d'ébénisterie, on va y revenir par la suite. Ça fait aussi sens avec l'immeuble qu'on a acheté. Dans la prolongation, j'ai créé un site e-commerce en relation avec l'ébénisterie et de fil en aiguille, je suis parti dans la communication et dans le marketing essentiellement digital. Voilà, et des parents qui sont aussi un petit peu investisseurs immobiliers ont fait que on a voulu acquérir un bien assez rapidement, on va dire, et voilà un petit peu globalement le parcours. Ok Max, donc aujourd'hui tu nous dis que tu as deux activités, on va dire. Ouais. Tu as ton activité d'une part commerciale et à côté de ça, tu es investisseur immobilier. Tout à fait. Donc j'ai une agence de communication depuis 2012 qui s'appelle Litoco, qui est installée d'ailleurs ici, juste derrière. On voit un petit peu au niveau de la verrière. Et à côté, donc effectivement, on a une SCI à Liès. On aura peut-être l'occasion d'en discuter un petit peu plus longtemps tout à l'heure. Pour la partie commerciale et la partie gestion des locations. Ok, ça marche. Alors du coup, on est dans un projet très particulier là aujourd'hui. Pourquoi ce projet-là? Pourquoi l'emplacement? Quel type de projet c'est déjà? Dans quoi est-ce qu'on est là? C'est quoi cet investissement immobilier que tu as fait aujourd'hui? Et voilà, quelles ont été les raisons qui t'ont poussé à choisir ce type de projet-là? Alors, j'ai 33 ans, on a pensé à investir il y a à peu près 3 ans, 3-4 ans, ça fait un peu plus de 5 ans que je suis avec Mathilde. Donc au bout d'un an et demi, on a voulu investir ensemble dans le dur, dans la pierre. On était déjà propriétaire de notre résidence principale, où on a fait pas mal de travaux, une maison années 1900, 1910, 1920, toujours à Boulogne-sur-Mer. Donc on était déjà plus ou moins dans les travaux, enfin même beaucoup dans les travaux parce qu'on est parti de très loin aussi. Et en fait, avant d'acheter ici et donc avant de le visiter, on avait comme projet d'acheter un appartement classique. On avait un produit en tête qui était beaucoup plus petit et de moins grande envergure que ce projet-là. C'était grosso modo un T2 de 30-40 mètres carrés. Okay. Beaucoup moins cher et beaucoup moins important aussi en termes d'investissement personnel. Donc on va la refaire ou pas? Non. Ah putain. Du coup, globalement, on a eu l'information en fait de cette maison-là par différents biais. Mon père habite juste en face, donc on a eu aussi l'information de sa part par ses soins. Et on a visité la maison, dans un premier temps moi tout seul. J'ai eu le coup de cœur, parce que maison de caractère, maison avec du cachet, maison qui a un peu plus de 300 ans. Donc c'est quand même un bien historique quoi. C'est un bien historique, particulier. Il y a une plaque au-dessus de la porte qui indique qu'il y a un auteur très célèbre qui est décédé. Et puis historique aussi effectivement par rapport au fait qu'elle a 300 ans. Et toutes les boiseries, tous les différents éléments ornementatifs, toute la décoration qui était encore parfois intacte, parfois beaucoup moins, qui a fait qu'effectivement on s'est décidé à acheter ça. Ça on le verra dans la deuxième vidéo. On fera une deuxième vidéo où on fera une visite vraiment du projet global. Là c'est vraiment une interview pour mieux apprendre à connaître Max. Et du coup il a dit quelque chose qui est très intéressant. Donc ils ont fait le projet à deux, ils ont fait le projet en couple avec sa compagne.
Donc voilà, il y a également plein de particularités quand on le fait en couple plutôt que tout seul. Donc voilà, il a bien fait de le préciser parce que des fois, alors il y a des inconvénients où il peut y avoir des frictions, mais l'avantage aussi c'est que quand il y en a un qui a le moral un peu en berne, l'autre peut le remonter. Et la semaine d'après, voilà, ils arrivent à se motiver. Je pense que vous avez réussi à vous motiver à deux. Ouais, c'est un projet. Alors, on a acheté la maison en 2018, fin 2018, courant septembre. C'est un projet qui a traîné pour différentes raisons. On aura l'occasion d'en discuter un petit peu après. Donc effectivement, plus le projet est long, plus il y a des chances qu'il y ait des tensions pour différentes raisons. On va même en parler tout de suite. Allez. Quelles ont été vos galères, dans quelles problématiques vous avez rencontrées durant tout le projet, que ce soit l'humain entre vous, parce que forcément il y a beaucoup de pression, les galères techniques, voilà, qu'est-ce que vous avez eu vraiment comme souci dans le global? Alors, là, au jour d'aujourd'hui, c'est un projet qui est destiné en fait à avoir 3 logements principalement, donc 3 appartements, un appartement de 6 personnes, un appartement de 4, un appartement de 2 personnes. C'est du gîte. C'est du gîte. Donc, ils ont acheté ce projet-là pour faire de la location saisonnière, de la location courte durée, de la location, voilà, vous l'appelez comme vous voulez, mais on n'est pas du tout sur un projet classique et avec, on va dire, un atout de caractère. Donc, c'est vraiment un bien atypique, vous le verrez justement dans la deuxième vidéo. Et donc voilà, c'est ça, il y a, si je ne me trompe pas, il y a 3 logements. Il y a 3 logements, effectivement. Donc, il y a 4 niveaux, 3 étages. Il y a un duplex au 2e étage et dans les combles. Okay. Et un appartement qui est vraiment en cours de finition, qui sera donc pour 2 personnes. Et un autre appartement qui est toujours en cours de rénovation, qui sera pour 4 personnes, effectivement. Ok, donc 3 logements sur le projet. 3 logements, 2 au 1er étage. Un duplex au 2e étage et dans les combles, et au rez-de-chaussée, donc les bureaux de mon agence de communication, une salle de réception dans laquelle on est situé, et sur la partie de droite, un espace cuisine, et dans un second temps, un espace bien-être au niveau de la cour, qu'on verra peut-être aussi tout à l'heure. Donc encore à développer, un petit projet de spa, ok, voilà. Ça marche. Il sera en autofinancement et qu'on va réussir à créer avec l'argent des locations. Ça marche. Donc tout à l'heure, tu as parlé d'une date d'acquisition. Oui, et le projet n'est toujours pas fini. Non. Donc, ça veut dire que voilà, les amis, là on est sur de la très très grosse rénovation. Il y avait plein de problématiques parce que voilà, on est dans un patrimoine qui doit être préservé. Donc au niveau des rénovations et des matériaux à utiliser, c'est pas quelque chose de banal, il faut faire attention, il y a des normes, il y a des règles à respecter. Je pense qu'au niveau des menuiseries, si je dis pas de bêtises, il y avait des choses très particulières à... Ouais, alors on a une trentaine de fenêtres, il y en a quelques-unes, c'est-à-dire 3 ou 4, qui avaient déjà été changées précédemment, malheureusement en PVC, mais ça c'est pas de notre fait. Sinon l'ensemble des autres fenêtres qui sont en bois ont été pour la plupart rénovées, même restaurées. Et les vitres ont été changées, donc une par une. Il y a eu un gros travail de rénovation là-dessus, ce qui nous a permis, d'une part, de ne pas devoir faire appel à l'urbanisme et de perdre du temps, et aussi sur un plan économique, puisque... pour faire baisser les coûts des travaux, de rénovation, de restauration, parce qu'on avait certains devis entre 25 et 40, 42 000 euros. Et in fine, c'était beaucoup plus intéressant effectivement de le faire. Et vu que c'est ma base de formation d'ébéniste, j'ai pu aussi le faire assez facilement et assez naturellement. Ouais, du coup, tu as fait quand même des travaux par toi-même. Il y en a d'autres que tu as délégués à des entreprises. Tout à fait. Donc, ce que tu t'estimais pouvoir faire tout seul, tu as préféré jouer à l'économie et c'est normal. Hein, c'est un premier gros projet de vie. Par contre, il y a des choses que tu savais ne pas maîtriser, donc tu as préféré le déléguer. Pour nos auditeurs, le ratio à peu près, t'estimes à combien tous les deux? Parce que du coup, ta compagne, elle était dans les travaux avec toi, Mathilde. À combien tous les deux? On lui fait un coucou. Elle peut pas être présente aujourd'hui parce que voilà, merci le Covid, mais bon, c'est comme ça. Il faut bien que on garde nos petites têtes blondes. Effectivement. Tête blonde, pas pour moi, mais bon. Et donc, ouais, voilà.
Et donc, du coup, tu estimerais à combien le ratio à peu près? Combien là, vous avez fait tous les deux? Combien en entreprise? Là, globalement, alors, prix d'acquisition, coût des travaux, on a réussi à respecter un ratio quasiment de 1 pour 1. C'est-à-dire que si on avait acheté la maison, par exemple, 100 000, on a eu à peu près 100 000 euros de travaux. Il y a eu le même montant de travaux Il y a eu le même montant que de le prix travaux d'acquisition. que le prix d'acquisition. Ce qui n'est pas forcément gagné sur de la rénovation, qui plus est quasiment sur de la restauration, parce qu'il y a eu comme un gros travail de réhabilitation, de restauration, notamment des boiseries, de parquets, de baies-cheminées, etc. Mais on a réussi à maintenir ce ratio 1 pour 1. Après, sur la partie, ce qu'on a fait nous-mêmes et ce qu'on a délégué, on a préféré nous déléguer globalement l'électricité, la plomberie, pour des raisons d'assurance aussi, et puis des raisons de savoir-faire, c'est-à-dire qu'on a quelques connaissances, quelques bases, mais on n'est pas assez Compétent. et voilà, on voulait aussi une sérénité, ce qui n'est pas toujours le cas quand on fait des travaux, donc on voulait au moins avoir cette sérénité-là, ce qu'on a eu partiellement, pour différentes raisons dont on parlera après. Mais voilà, sinon après il y a une grosse partie qu'on a fait nous-mêmes, plâtrerie, peinture, parfois du changement de parquet, de la démolition aussi un petit peu, la rénovation des fenêtres, la toiture aussi qu'on a fait faire en ardoise, sur la partie extension qu'on verra tout à l'heure. Donc voilà un petit peu globalement ce qu'on a fait, et puis aussi du suivi de chantier qui prend beaucoup de temps, qui bouffe beaucoup d'énergie, et surtout quand on fait un projet à plusieurs, notamment en couple, il faut voilà, savoir Ouais, bien sûr. disperser les tâches pour pas se cramer, sinon on peut se cramer, ouais. Et du coup, quels seraient les conseils que tu pourrais leur donner? Est-ce que si tu reprenais le même projet 3-4 ans en arrière, est-ce que tu referais exactement pareil? Est-ce que tu as fait des erreurs Est-ce que tu as fait des erreurs, par exemple, où tu te dis ça, c'était inévitable, même si je le refaisais demain, je serais obligé de passer par là? Est-ce qu'il y a des erreurs que tu aurais pu éviter? Ou là, aujourd'hui, tu te dis, bah, merde, si j'avais su, ça peut-être que je l'aurais délégué, ou l'inverse, ça je l'ai délégué, au final, je pense que j'aurais pu le faire moi-même. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux donner comme conseil? Là, c'est vraiment du conseil pour... Complètement, je pense que de toute façon, à chaque rénovation, on a sa part d'erreur, sa part de responsabilité. Globalement, on a sous-estimé surtout le temps de rénovation, le temps de travaux. On a eu, dès le départ, en fait, deux problématiques. Un changement de destination sur une partie de la maison. On est dans une vieille bâtisse, tout ce qui est normes de sécurité, accès PMR, donc tout ce qui est plus ou moins accès handicapé, etc. C'était très compliqué, on est passé par un archi des PLG, etc. Pour pouvoir valider le dossier, PMR. C'est ça. C'était très long, on n'avait pas de oui, on n'avait pas de non, c'était toujours des peut-être. PMR, c'est personne à mobilité réduite, je le dis, voilà. Parce qu'avec les abréviations, il y a peut-être des jeunes gens qui nous regardent de 18 ou 19 ans, donc voilà. PMR, c'est tout ce qui va être accès aux personnes handicapées, clairement. Ouais, tout à fait. Et donc voilà, ça a pris beaucoup de temps aussi, de mémoire plus ou moins 6 mois, où on avait effectivement ni feu vert ni feu rouge, c'était à chaque fois un feu orange, mais on ne pouvait pas se projeter, on ne savait pas où aller. Donc on a pris la décision à un moment donné avec Mathilde d'arrêter cette idée-là, d'arrêter ce projet, donc on a dû pivoter, en tout cas sur une partie, donc ce qui nous a fait perdre du temps, un petit peu d'argent aussi parce qu'il a fallu faire des plans. Qui n'était pas prévu à la base. Des honoraires, etc. Qui n'étaient pas forcément prévus, envisagés à la base. Donc ça a retardé aussi un petit peu le chantier. On a eu une première entreprise qui nous avait été recommandée mais qui était en difficulté financière, donc avec un effectif réduit. Et par conséquent, on a aussi pris du retard par rapport à tout ça. Donc on a dû se réadapter, on a dû faire venir aussi parfois d'autres entreprises à nos frais. Donc on a dû injecter de l'argent personnel. Donc ça, c'était pas forcément prévu non plus. C'était même pas prévu du tout. Voilà, donc on a perdu pas mal de temps avec tout ça. Ça a décalé énormément le projet. Moi, j'ai une activité à côté, donc j'étais disponible pendant un certain temps, en tout cas plus disponible pendant un certain temps. Je l'ai moins été après. Mais le fait qu'il y ait un décalage, effectivement, ouais, ça a retardé un petit peu l'ensemble. Après, sur des erreurs, je pense qu'on n'a pas trop mal géré le truc. On a essayé de ne pas budgétiser trop en travaux parce qu'on avait la possibilité, la capacité et l'envie aussi d'en faire une partie nous-mêmes parce que c'est un projet qui nous intéressait, parce que c'est une belle bâtisse.
On aurait peut-être dû emprunter un peu plus. On n'a pas eu forcément besoin de rallonge, mais à refaire pour avoir quand même une marge de sécurité. Pour être plus serein. Pour être plus serein, pour avoir une marge de sécurité, on aurait emprunté plus. Je pense qu'on aurait pu, et à refaire, c'est ce qu'on aurait fait. Au niveau de la sélection des entreprises, globalement, on n'a pas fait trop d'erreurs. Simplement, cette première entreprise-là qui était vraiment entre le redressement et la liquidation. C'était la fin, ouais, en gros, ils n'étaient pas. On n'avait pas eu forcément l'information, même si on avait fait des recherches. C'était aussi très rapide. Et c'est ça vraiment qui nous a causé du tort et du retard dans le chantier. Voilà un petit peu. Sinon, sur le reste, on n'a pas eu de soucis particuliers. On est passé par des entreprises, on est passé par des artisans indépendants, on est passé par voilà, tout type de structure, on est passé aussi par des intérimaires. On a fait appel parfois à des intérimaires pour pardon, par exemple démolir des cloisons, faire d'autres types de tâches. Et après, vraiment, on voulait passer par des boîtes pour, d'une part, la toiture en ardoise surtout. Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est obligatoire. La plomberie et l'électricité. Donc, voilà, donc les trois gros postes. Sérénité, et puis tout ce qui est assurance derrière pour pas qu'on s'embête. Le jour où on a des locations, s'il y a un problème, on appelle l'entreprise, elle intervient. Bon, pour le coup, pas toutes, puisqu'il y en a une qui a disparu, mais pour les autres, en tout cas, c'est le cas. On les appelle, ils interviennent, et puis le problème est résolu. Ok. Bon, bah super, Max. On va terminer simplement en te demandant si tu as des projets en tête. Alors là, vous avez quand même fait un gros morceau et il n'est pas terminé, puisqu'il y a encore ce dernier appartement à terminer et voilà, à finaliser. Est-ce que, après tout ça, tu vas te dire, je fais une petite pause de 6 mois, 1 an? Est-ce que dans ta tête, vu que tu es entrepreneur depuis toujours, est-ce que tu as déjà des idées pour la suite et tu te dis, tiens, je vais partir sur d'autres projets? On n'a pas encore parlé, mais... Voilà, du coup, on va terminer là-dessus, quoi. Est-ce que tu as d'autres objectifs? Ouais, est-ce que tu as... Clairement... lesquels, si t'en as? Voilà, clairement, en fait, le projet, même s'il a été de longue haleine, qu'il n'est pas encore terminé, que c'était quand même un gros bout, on n'est pas du tout déçu de l'immobilier, bien au contraire. Ça nous a réconforté et rassuré dans le... C'est important de le dire. Bien sûr. Ça, malgré toutes les galères. Alors il y a des fois, comme tout le monde, comme les vidéos que vous pourrez voir, on a failli, j'ai bien failli, mais c'est pas forcément le bon terme, baisser les bras, puisqu'on l'a pas fait. C'est normal, on est humain. On est humain, ça peut pas se des situations où quand, en plus on fait ça en couple, quand les deux sont pas forcément au top, il y a un moment où on se dit putain qu'est-ce qu'on fait. Non, du coup ça nous a vraiment réconforté dans le souhait de développer le parc immobilier. Donc on a d'autres projets derrière qui sont en tête, qui sont toujours sur le Boulonnais, sur la Côte d'Opale. On veut déjà terminer ici pour dire d'être serein et par souci aussi si ça tourne et que ce soit bien lancé. Donc petit aparté, on a loué depuis septembre dernier. On a fait des très bons taux de remplissage, on est donné super haute il y a à peu près 15 jours, 3 semaines. Super. Et on est sur Booking à peu près à 9,7, 9,8. Donc on a vraiment des bons retours sur le rapport qualité-prix, sur l'emplacement qui est aussi critère numéro 1 pour nous. Donc voilà, donc on a aussi d'autres projets derrière, on veut vraiment terminer ici. Donc vraiment pas déçu de l'immobilier, bien au contraire, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Vous aurez toujours affaire à des problèmes divers et variés. Mais il ne faut pas que ça vous freine dans votre envie d'investir. Au contraire, ça peut même révéler en vous certaines passions. Ok, et du coup, on peut vous retrouver où? Donc, quelle plateforme? Quel est le nom précis du gîte? Pour qu'on puisse, si les gens sont intéressés pour vous louer des nuits pour un week-end. Alors, sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et Instagram principalement, c'est Maison 1747. Donc Maison 1747 en nombre. Et sur les plateformes de réservation, donc on est essentiellement sur Airbnb et sur Booking, on est aussi un petit peu sur Abritel et sur d'autres plateformes. Donc vous pouvez le trouver avec Maison 1747, sinon c'est duplex de standing, de mémoire, 6 personnes avec cours, un truc comme ça. Donc voilà, Maison 1747. À Boulogne-sur-Mer. À Boulogne-sur-Mer. Merci beaucoup, Max. Merci pour le témoignage. J'espère que, pas évident, mais tu t'en es très bien sorti. Et puis, j'espère que avec ces petites interviews, la fibre un petit peu investisseur va soit perdurer ou soit va vous la donner. Et le but c'est vraiment de parler un peu aussi des mésaventures qu'il peut y avoir.
c'est pas tout beau, c'est pas tout rose, il y a quand même beaucoup d'argent en jeu, faut en avoir conscience quand on démarre le projet. On parle pas de voilà de quelques centaines d'euros ou même quelques milliers, voilà, c'est des gros projets. Donc voilà, mais en tout cas, j'espère que l'interview vous a plu. Encore merci. Je t'en prie. Merci à Mathilde, même si elle pouvait pas être présente. Donc voilà, à très bientôt sur la chaîne les amis. Ciao, ciao.